Bonjour à vous. J'espère que vous vous portez bien. Alors, je prends le temps de venir m'installer quelques instants et de répondre à l'appel que je ressens en ce moment, l'appel de certaines personnes qui ont un besoin de se sortir de leur tête, qui éprouvent une grande difficulté à se sortir de l'espace du mental. Nous avons tous appris à fonctionner dans une société où ce qui passe par la tête, par le cerveau est prédominant et davantage mis en lumière. L'intuition, ce qui passe par l'esprit, ce qui passe par le cœur, l'est moins. Et le corps l'est encore moins. Quand on parle du corps, généralement, on va parler du corps en termes de se mettre en forme, rester dans un esprit souvent de compétition aussi, où on doit rester en forme, on doit rester en santé, on doit rester sous une certaine beauté, sous un certain cadre qui figé. Hein? Pas trop. Il faut avoir l'air jeune, il faut avoir un corps qui soit mince. Alors, il y a une structure et notre corps n'est pas libre là-dedans. Encore là, on est dicté par des choses qui nous sont dites, qui nous sont inculquées et qui passent par la tête, par le mental. Ce que j'apprends en ce moment et ce que je sens l'appel de vous partager aujourd'hui, c'est que de revenir dans notre corps, de revenir entièrement habiter notre corps, et ce qui nous permet éventuellement de revenir à notre cœur et à notre intuition. Quand on cherche à sortir de notre tête, c'est ce que j'entends, puis ce que moi je perçois aussi de plus en plus, c'est qu'on doit, non, pas devoir, c'est qu'il est nécessaire, c'est que nous devons, c'est une invitation en fait de notre corps à revenir dans cette pleine conscience, pas dans la tête. Souvent quand on parle de pleine conscience, on peut facilement rester dans l'idée d'être présent à notre tête. Je ne sais pas si vous me suivez. Même dans l'idée d'être en pleine conscience, on peut totalement rester dans notre tête et être en pleine conscience de ce qui est dans notre tête et pas du tout dans notre corps. C'est très difficile quand on a été habitué pendant de longues années, je pense qu'il y a des gens qui sont plus facilement dans leur corps, puis d'autres plus facilement dans leur tête, et il y a des bons points dans tout ça. Ce n'est pas un jugement. Je tiens d'abord à dire que je sens très fort les guides en ce moment de vous dire « tout est parfait ». Tu es parfaite, tu es parfait. Nous t'encourageons à modifier ce que tu ressens présentement dans l'idée que tu peux t'adapter. Ce n'est pas une obligation de descendre dans ton corps. Ce n'est pas une obligation d'être moins dans ta tête. Nous t'invitons à le faire parce que tu en ressentiras de grands bénéfices. Une grande paix. Là, je vois le hamster qui tourne dans sa roue. Puis que ce hamster-là, quand on l'a vécu, quand on le vit,
bien, c'est très demandant énergétiquement, c'est très demandant à tout niveau. C'est souvent accompagné d'anxiété, accompagné de tout un tas de choses qui ne sont pas confortables. Donc, ce n'est pas dans l'idée de bannir le mental, c'est pas du tout ça, ça prend un équilibre. Mais justement, c'est dans cet équilibre, dans cette idée d'équilibre, c'est d'apprendre d'adapter notre façon d'être pour être davantage dans une balance, dans un équilibre où on pourra être dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, avec toute notre âme. Qu'on aura davantage la maîtrise. Alors que quand on est toujours dans notre corps, on a l'impression d'avoir le contrôle. Et c'est souvent ce qui nous amène à être continuellement dans notre mental, dans notre tête. On a l'impression d'avoir plus de contrôle. Et l'idée d'abandonner ou de laisser, de déposer notre tête, notre mental, nous donne l'impression qu'on va perdre le contrôle et que là, ça ira moins bien. Dans les faits, c'est faux. Dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans notre alignement, pour être dans la paix, dans la sérénité et en meilleure maîtrise de ce qui se passe et dans notre guide intérieur, dans nos guides et notre guidance intérieure. Oups, je reviens. Il y a un alignement tête, cœur, corps qui est important à développer. Et nous sommes tous, à part les enfants très jeunes, beaucoup plus habiletés à être dans notre tête, dans notre mental, à travailler avec ça, plus que d'être dans notre corps de façon très... Là, j'essaie de trouver le mot pour ne pas dire qu'on est dans notre corps, dans le sens qu'on est dans notre corps pour s'entraîner, puis juste dans l'idée du corps beauté extérieure, mais d'être pleinement dans toutes les fibres, d'habiter complètement notre corps pour que toutes nos énergies circulent, pour que toute la vibration, nos fréquences circulent. Lorsqu'on est au niveau du mental, tout se passe là. Je ne sais pas si déjà vous pouvez comprendre qu'il y a un déséquilibre. Puis ça m'est arrivé souvent de percevoir quand je parle avec quelqu'un ou quand les gens me demandent une guidance. Très souvent, en fait, c'est toujours ça. Les gens ne sont pas dans leur corps. L'être est à côté, en arrière. Des fois, je le vois un pas en avant, un pas en arrière. C'est différent pour chacun, mais bref, l'être n'est pas dans le corps. On n'a pas appris. Et pour toutes sortes de raisons, on a peur de revenir dans notre corps. On a l'inconfort d'être dans notre corps parce qu'on a appris pratiquement que c'est dangereux être dans ce monde, être dangereux être dans notre corps. Alors, le message aujourd'hui est pour vous rassurer. Parce que même si... Même si là, je vous parle de revenir dans votre corps, votre mental qui est surchargé, qui est en sur... je sens vraiment le zzz, le hamster, là, il est plus que l'hamster, là. Il est tellement rapide qu'on a dépassé l'hamster, là. On spin. Là, j'entends « DJ, spin that wheel ». Mais, excusez, des fois, ils me font rire. Même si je vous parle de revenir dans votre corps,
votre petit hamster, notre hamster, notre mental a besoin de mots pour comprendre et être rassuré. Ton corps n'est pas un danger pour toi. Ton corps est ton meilleur allié, ton meilleur ami. Tu as appris à le déshabiter. On t'a fait croire toutes sortes de choses à son égard. Puis là, on montre toutes ces idées aussi de toutes les images, là, j'entends surfaites de cette beauté extérieure où on nous martèle une certaine idée de corps qui est acceptable et d'autres qui ne le sont pas, et qui viennent justement encore nous marteler que notre corps n'est pas correct, que notre corps n'est pas bon, que le nôtre, en tout cas, n'est pas assez. On veut simplement que vous preniez conscience de ça, que ça se passe ici. On vous invite à défaire ces idées dont on vous martèle, ces photographies, ces publicités, d'être conscient que ceci vient à chaque fois vous marteler l'esprit et vous ramène à cette idée que votre corps n'est pas correct ou habitable, ou qu'il le sera quand vous serez en top shape, quand vous serez seulement quand vous êtes jeune, et mettez-y tout ce qui peut adhérer à ce qui vous a été, à ce qui vous a imprégné, vous. Votre tête, votre mental a besoin d'être rassuré qu'il n'a pas toute la charge, qu'il n'est pas totalement responsable, qu'il peut se fier sur ce corps parfait pour vous. Que ce corps qui est très, très correct, qui est parfait, demande à être habité, attend d'être habité, est en joie à l'idée que vous l'habitiez de tout votre être. Votre cœur se reconnectera. Ici, nous parlons de la fréquence de votre unicité. Vos talents, vos potentiels vous seront davantage accessibles lorsque vous accepterez l'idée, à travers votre tête, qu'il est bon de descendre en votre corps, que vous pouvez faire confiance à votre corps, que votre corps a la possibilité bien plus grande de se régénérer lorsque vous l'habitez, que votre corps demande à être écouté, demande à vous aider, à vous aligner, à vous guider. Votre corps est votre allié, est votre guide dans cette vie, et non votre mental et vos têtes. Vous vous êtes fait leurrer. Et ceci n'est pas un jugement. Pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Cela fait partie du jeu, de ce que vous êtes venu vivre ici. Donc, pour répondre à votre question, comment se sortir de notre tête? Comment diminuer ce mental? Comment arrêter ce hamster? Eh bien, rassurez-le. Rassurez-le. Car plus vous cherchez à l'arrêter, plus vous cherchez à en sortir, plus il panique.
plus il s'active. Voyez-le comme un petit enfant à l'intérieur de vous. Vous en avez plusieurs parties d'enfants. Vous en avez dans votre tête, dans votre cœur, dans votre ventre. Et ils ont chacun leur personnalité, disons, leur façon d'être. Et ils ont tous besoin d'être rassurés à leur manière. Dans ce mental se trouve beaucoup de peur. Et la peur a besoin simplement d'être vue, consciente, conscientisée, d'être observée, d'être accueillie, d'être rassurée. Prenez-le par la main. Revenez dans votre état adulte, dans l'idée que je peux revenir à mon corps, j'en ai la capacité, je sais, et vous saurez. Vous le saurez instinctivement, simplement en rassurant votre être dans la tête, dans votre mental, ce hamster. Cela demandera plusieurs fois des exercices dans le sens de revenir plus souvent à le rassurer, de plus en plus consciemment, de plus en plus facilement. Mais cela demandera un certain temps. Chacun a son rythme et c'est parfait. Vous avez besoin de vous accueillir là-dedans, d'accueillir votre rythme, vos besoins. Il n'y a rien de mal à prendre le temps, à avoir besoin de temps. Cela est bon. Le temps est bien. Vous avez cette expression, le temps fait son œuvre. Et il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Vous savez, ceci appartient à votre mental, à votre tête. Votre tête a beaucoup de sens et de sagesse aussi, tout comme votre corps et votre cœur. Il s'agit d'être aligné et de savoir écouter un peu de tout cela. De savoir prendre le temps pour être à l'écoute des sagesses différentes qui nous viennent de tout cela. D'apprendre à travers eux. D'apprendre à travers leur peur aussi. Tout est parfait. Tout est OK. Nous vous souhaitons donc et nous vous invitons grandement à prendre le temps de vous rassurer. Vous le méritez entièrement. Merci de cheminer avec nous. Nous vous en sommes Nous sommes en joie de pouvoir partager cette sagesse qui nous est accessible. Merci d'être à l'écoute. Cela est bon pour nous. Merci d'être sur cette planète et d'œuvrer à grandir, à vous épanouir et à aider la grande expansion à travers la vôtre.